À l'orée des années 2000, précisément en 1999, notre parti quittait le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Coup d'État qui a malheureusement ouvert la boîte de Pandore de la violence et parfois de la mort au coin de nos rues. Au PDCI, nous sommes les enfants et les héritiers d'une culture de la paix et du dialogue. Les armes, les violences ne sont ni de notre éducation, ni des principes qui guident notre parti. Le président Bédier a alors passé 2 années en exil hors de ce pays qu'il a tant aimé. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Dans un contexte politique ivoirien en constante évolution, les déclarations de Tidjane Thiam continuent de susciter une attention particulière. À l'occasion des 80 ans du PDCI-RDA, le président du parti a livré un discours à forte portée symbolique et stratégique, marqué par une phrase qui retient particulièrement l'attention : « Nous reprendrons le pouvoir ». Entre hommage à l'héritage historique du PDCI-RDA, appel à la mobilisation des militants et projection vers l'horizon 2030, cette prise de parole s'inscrit dans une dynamique de repositionnement politique assumée. Elle intervient dans un climat où les rapports de force au sein de la scène politique ivoirienne restent particulièrement observés, à l'approche des prochaines échéances électorales. Au-delà des mots, ce discours est analysé comme un signal fort envoyé à la base militante, mais aussi à l'ensemble de l'échiquier politique national, ravivant ainsi le débat sur l'avenir du parti et son ambition de reconquête du pouvoir. Restez scotchés. Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame Simone Eve Bagbo, présidente du MGC. Madame Danielle Boni-Clavry, présidente de l'URD. Monsieur le ministre d'État, Émile Constant Bombé, coordinateur des activités des vice-présidents du PDCI-RDA. Monsieur le ministre Niamien Goran, coordonnateur de l'inspection du parti. Monsieur le ministre Yapo Kalis, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les vice-présidents du PDCI-RDA, messieurs les hauts représentants du président du parti dans les districts de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif, mesdames et messieurs les élus du parti, mesdames et messieurs les membres des instances du parti, mesdames et messieurs les responsables des structures spécialisées, chères militantes, chers militants du PDCI-RDA, mesdames et messieurs les représentants de Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et de Madame la Présidente du Sénat, mesdames et messieurs les représentants des membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques de Côte d'Ivoire, vénérables chefs traditionnels, chefs religieux, sympathisantes et sympathisants de notre grand parti, distingués invités. Les moments que nous vivons en cette journée historique du 9 avril 2026 sont particuliers. Merci à vous tous d'être venus si nombreux célébrer avec nous ce moment historique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli la décision du président de la République de se faire représenter à cette importante cérémonie dans l'histoire de notre pays. C'est un geste qui honore notre parti et nous lui en sommes reconnaissants. C'est un geste qui ne peut que contribuer à améliorer le climat politique dans notre pays. Je prie ces représentants de lui transmettre l'expression de notre profonde reconnaissance, de celle de notre parti et de celle de nos militants, et je vous demande à tous de lui rendre ce matin un hommage appuyé et mérité. Je salue également la présence parmi nous de dirigeants de partis politiques, et en particulier les présences remarquées de Madame Simone Eve Bagbo, présidente du MGC, et Madame Danielle Boni-Clavry, présidente de l'URD. Je veux voir un heureux présage, un message divin dans la présence à nos côtés ce matin de toutes ces personnalités. Alors que, chrétiens comme musulmans, nous sortons d'une période sacrée dans nos calendriers respectifs. Je remercie le Tout-Puissant de nous avoir envoyé ce signal de paix à la sortie d'une période d'intense prière pour tous les Ivoiriens. Et je sais que rien ne rendrait le président Houphouët-Boigny plus heureux que de nous voir unis. Donc j'espère que de là où il est,
il nous regarde ce matin avec ce sourire que nous lui connaissions tous. Aujourd'hui, le PDCI-RDA, notre parti, la matrice de la Côte d'Ivoire moderne, a 80 ans. L'âge de l'histoire, de l'expérience, mais également celui des joies et des épreuves partagées, celui des leçons à méditer, enfin celui d'une projection vers l'avenir. Les institutions sont différentes des individus. Au lieu que le passage du temps conduise à une fin inéluctable et fatale, comme c'est le cas pour nous tous simples mortels, le passage du temps renforce les institutions, sépare celles qui ne sont que des étoiles filantes de celles qui sont des astres lumineux et solides, destinés à durer. À 80 ans, le parti, notre parti, peut dire qu'il a fait la preuve définitive qu'il est là pour durer. 80 ans pour un être humain, c'est le 4e âge, le commencement de la fin. Pour une institution, c'est tout le contraire, c'est l'âge de la maturité. Vous verrez avec quelle énergie et quel faste les États-Unis d'Amérique célébreront dans 3 mois, le 4 juillet, leurs 250 ans. Nous devons faire de même pour nos 80 ans. Pourquoi ? Parce que la vie des institutions ne s'arrête pas à 80 ans. C'est au contraire le moment où elles peuvent poursuivre et consolider leur œuvre. Plus que jamais, nous avons un pays à développer, une jeunesse à former, des valeurs profondément humanistes à promouvoir dans notre pays, sur notre continent et au-delà à travers le monde. Mesdames et messieurs, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants de notre grand parti, chers invités, l'histoire de notre parti est celle de la Côte d'Ivoire faite chair. Le corps incarné de nos braves paysans, symbole des progrès accomplis à la sueur de leur front. C'était d'abord en 1944 le syndicat agricole africain, fondé par notre père à tous, l'immense Félix Houphouët-Boigny, et par ses compagnons. Des pionniers qui ont toujours été des acteurs debout face aux injustices du système colonial et qui nous ont appris à dire non. Non à l'injustice, non à l'arrogance des forts face aux faibles et aux démunis. Puis en 1946, à travers la création du PDCI et du RDA, pour intensifier la lutte politique pour l'émancipation des peuples d'Afrique noire. C'était ensuite, en 1960, l'expérience des indépendances. Notre pays a abordé ce tournant décisif avec sagesse, responsabilité et lucidité. Sous la houlette de notre guide de tous les instants, le président Houphouët-Boigny, nous n'avons jamais cédé aux idéologies bon marché, ni à la tentation de la violence. La suite est connue. De 1960 aux années 80, notre parti, vivier de cadres compétents, faisant bloc autour du président Houphouët-Boigny, a offert à la Côte d'Ivoire une économie et une société aux performances jamais égalées sur notre continent. Une administration professionnelle, impartiale, une fonction publique équitable, un secteur privé dynamique et créateur d'emplois durables, offrant la sécurité aux familles, une politique sociale avancée, à l'origine de notre légendaire stabilité, ainsi qu'un système éducatif dont nous sommes tous les produits, véritablement méritocratiques. Le lycée classique d'Abidjan, mon lycée, le lycée technique d'Abidjan, le lycée scientifique de Yamoussoukro, l'université d'Abidjan, les grandes écoles de Yamoussoukro, les écoles d'agronomie, d'électricité, l'école nationale d'administration, l'école de statistique et d'économie appliquée, et tant d'autres ont joué un rôle crucial dans la formation d'une bonne part des élites ivoiriennes et africaines. Nous sommes ainsi passés d'une dépendance extérieure en matière de ressources humaines à une autonomie réussie, grâce à l'ivoirisation des cadres. C'est notre parti qui a permis ensuite à la Côte d'Ivoire de revenir au multipartisme dans les années 90. Notre presse devint alors résolument pluraliste. L'on vit des intellectuels engagés, des syndicats, des partis politiques occupant régulièrement la rue pour dénoncer ou sanctionner la gouvernance d'alors. La parole avait été libérée et elle était libre. Et l'activité politique se développait, passionnant de plus en plus les Ivoiriens. À l'orée des années 2000, précisément en 1999,
notre parti quittait le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Coup d'État qui a malheureusement ouvert la boîte de Pandore de la violence et parfois de la mort au coin de nos rues. Au PDCI, nous sommes les enfants et les héritiers d'une culture de la paix et du dialogue. Les armes, les violences ne sont ni de notre éducation, ni des principes qui guident notre parti. Le président Bédié a alors passé 2 années en exil hors de ce pays qu'il a tant aimé. Face à ces difficultés, notre parti s'est montré résilient, animé par des hommes et des femmes de conviction, d'engagement et de détermination, dont beaucoup, Dieu merci, sont encore parmi nous. C'est donc le lieu de saluer le doyen Émile Constant-Bombay et le collège de nos vice-présidents. Ensuite, avec à leur tête notre dynamique secrétaire exécutif en chef, le ministre Kalice Yapo, je tiens à remercier tout particulièrement tous les membres de toutes les instances et des organes spécialisés du parti. Je m'incline devant la mémoire de Madame Léopoldine Kofi, arrachée récemment à notre affection. Je n'oublie pas non plus le général Gaston Wassénan-Koné, à qui je souhaite un sommeil paisible. Mes pensées profondes et mes prières vont également à l'endroit de notre père Kopli Boni et à tous nos fidèles combattants, vivants et défunts. Notre pays a connu des pics de violence en 2000, en 2002, en 2010 ou encore en 2020, entre rébellion et crise électorale. Notre parti, fidèle à ses idéaux, a défendu la légalité constitutionnelle ainsi que l'urgence de l'unité et de la cohésion de la famille oufouettiste. Le président Bédié avait pensé qu'un parti unifié serait un gage de stabilité et de paix durable pour notre pays. D'où la création du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Malheureusement, cette vision n'a pas porté les fruits qu'on aurait pu en attendre, et c'est dans ce contexte qu'en août 2023, le Tout-Puissant décida de rappeler à lui notre grand mentor, le président Henri Konan Bédié. Les militants décidèrent alors de me confier la destinée de notre parti. La culture de notre parti est profondément démocratique. Chez nous, les débats sont ouverts, les ambitions sont connues. Ce sont les militants qui décident toujours en dernier ressort et la direction du parti exécute. Les élections de décembre 2023 me portèrent ainsi à la tête du parti. Le message de nos militants était sans ambiguïté et nos indicateurs ouverts. Les adhésions de nouveaux militants à notre parti crurent de façon exponentielle. Ainsi, en 2024, nous étions déjà à plus de 19 000 nouvelles adhésions. Ces chiffres traduisaient une soif de changement, un désir d'alternance chez les Ivoiriens qui veulent une société plus équitable, plus prospère, avec une santé et une éducation de meilleure qualité pour que nous ayons un véritable développement humain. Pourquoi donc faire un si long rappel historique en une journée si particulière dans la vie de notre parti? Pour dire aux plus jeunes, ainsi qu'à toutes les militantes et tous les militants, gagnés parfois par le découragement, c'est humain, que notre parti a une histoire et un héritage riche. Que le PDCI RDA a de l'expérience et que c'est nous qui avons fondé ce pays et l'avons fait entrer dans la modernité. Que nous sommes résilients, une qualité essentielle pour un parti qui a pour ambition de diriger un grand pays comme le nôtre. Notre parti est un parti national portant la vision du pays global, le rêve d'une cité idéale. Que nos valeurs sont celles de l'unité, de la paix, de la cohésion. Nous travaillons et continuerons de travailler sans relâche à une véritable réconciliation entre toutes les composantes de la nation. Que nous avons des adversaires mais jamais des ennemis. Jamais je ne considérerai ni ne traiterai un autre Ivoirien, quelles que soient ses convictions, comme un ennemi. Quelle que soit notre famille politique, nous devons tous être unis par l'amour de la patrie. Vous avez noté qu'après les événements qui ont marqué l'année 2025, j'ai tenu à ce que le PDCI assiste à la présentation des vœux de Nouvel An au président de la République. Cela n'a pas toujours été compris au sein du parti, mais c'est une indication que le PDCI a toujours été du côté du respect des institutions et de la réconciliation.
Je me réjouis donc à nouveau que dans le même esprit, le président de la République ait répondu positivement à notre invitation et ait veillé à se faire représenter ce matin à haut niveau à cette cérémonie historique pour notre pays. Avant de clore mon propos, j'aimerais rassurer les uns et les autres. Notre parti a une vision pour les fils et les filles de ce pays. Notre parti est mobilisé et nos militants travaillent d'arrache-pied, reconnaissant que les défis sont nombreux et la tâche immense. Sur le plan interne au parti, nos priorités sont claires. Nous devons anticiper les futures élections locales comme présidentielles à travers des comités élargis de bilan et de perspective. Nous devons poursuivre et renforcer le dialogue interne afin de nous accorder sur l'essentiel. Nous devons engager des actions pour renouveler et renforcer notre implantation, surtout parmi les jeunes, car n'oublions jamais que 75%, 3/4 de nos concitoyens ont moins de 35 ans. Notre parti ne doit donc plus être considéré comme un parti éloigné des préoccupations de la jeunesse. Il nous faut continuer à redynamiser les cellules des femmes de notre parti. Nos femmes et nos sœurs sont notre dernier rempart. Et mettre en œuvre les propositions pertinentes issues des travaux de réflexion sur la restructuration du parti. Voilà donc la feuille de route de notre secrétaire exécutif en chef. Pour passer au plan national et international, nous tenons à dire à nos frères et sœurs de pays voisins que le PDCI-RDA est le parti de l'ouverture. Cela est inscrit dans son nom. RDA signifie Rassemblement démocratique africain. Nos frères venus d'ailleurs peuvent se sentir chez eux ici. Terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Les grandes nations qui sont nos partenaires peuvent être rassurées. Nous avons une claire conscience des mutations sociales et psychologiques des pays africains anciennement colonisés. Il faudra ensemble s'ajuster et s'adapter aux changements pour le bénéfice de tous. Le changement de paradigme qui permettra à nos sociétés africaines de se développer est inéluctable. La Côte d'Ivoire du XXIe siècle, dans une Afrique ouverte, démocratique et prospère, sera l'espoir du monde, ensemble si nous le voulons. J'ai donc l'immense honneur et le plaisir de déclarer ouverte la fête commémorative des 80 ans du PDCI-RDA. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, tous ensemble pour un avenir meilleur.